C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Donc, Genèse. Chapitre 12. Le dimanche dernier, notre pasteur, il a commencé avec ces grands thèmes. Genèse chapitre 12. On va prendre du verset 1 au verset 4e. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans les pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Verset 4. Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Amen. Amen. Prions. Nous croyons aux vertus de ta parole. Nous croyons que ta parole, c'est toi-même, Seigneur. Nous croyons que tu donnes la vie à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons partager ta parole. Touche-nous. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que nous ne soyons pas en contact avec la lettre, mais que nous recevions l'esprit qui est derrière cette lettre. Tu as dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Nous ne voulons pas transmettre des connaissances, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas remplir la tête, mais nous voulons transmettre ta vie. Nous voulons transformer les cœurs par l'annonce de ta parole, Seigneur Dieu. L'évangile est une puissance. Laisse que ta puissance soit à l'œuvre au milieu de nous, Père. Transforme-nous par ta puissance. Et que la puissance de l'ennemi soit brisée sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Que tout soit pour ta gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la vie et pour l'opportunité d'être là et surtout de partager la parole encore aujourd'hui, comme nous le faisons toujours. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous permet. Si ce n'était pas Dieu, on ne serait pas là. Et si ce n'était pas sa grâce, on ne partagerait pas la parole. Nous sommes très reconnaissants aussi au pasteur qui nous donne toujours la confiance, qui renouvelle sa confiance envers nous et qui nous donne toujours une nouvelle opportunité d'exercer. Vous savez, avec les réalités de ces pays où nous vivons, quand vous avez l'opportunité de participer au culte avec les autres saints, c'est une grande joie. C'est vraiment une grande joie.
Et pour nous, c'est toujours le cas. Dimanche dernier, le pasteur a commencé un thème où il parlait des réalités ou des étapes de la vie chrétienne. Il a touché le point de l'appel. Il a parlé de l'appel d'Abraham, il a parlé de l'appel d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Et il a parlé dans Romains 11, 29, où la Bible dit le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire quand Dieu appelle, personne ne peut plus enlever l'appel de Dieu. En parlant de l'appel, nous comprenons que notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui a une bouche, qui a créé la bouche et qui lui-même y parle. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui appelle les gens. Dieu, il peut tout faire tout seul. Mais il nous a créés pour que nous puissions participer à son œuvre. Et pour cette participation, Dieu appelle les gens. Notre Dieu est le seul Dieu qui est capable d'appeler les gens. Tous les autres dieux sont des faux dieux et ne savent pas appeler parce qu'ils ne parlaient pas. Et ce jour-là, Dieu appela Abraham. Abraham qui vivait dans un pays où ils étaient des idolâtres. Ils invoquaient des dieux païens, des dieux, des idoles, des dieux inanimés, des faux dieux, des démons. Dieu est allé les rencontrer là-bas. Il dit, Abraham, viens. Je vais t'emmener dans un pays où je te montrerai, mais que je ne te montre pas ici. Et quand Dieu appelle Abraham, ce n'est pas le jour où Dieu l'a appelé, que le même jour que tout s'est accompli. Il y a eu un moment où il a eu l'appel. Après l'appel, il y a eu un cheminement. Et dans ce cheminement, Abraham a rencontré des épreuves, des difficultés. Et à la fin, il y a eu la récompense qui est dans la vie d'Abraham, qui est manifestée comme l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait données. Pendant ce cheminement, il y a eu aussi des tentations où Abraham aussi est tombé. Et bien aimé, j'ai comparé cette marche d'Abraham avec notre vie chrétienne aussi. Il y a l'appel. Et après l'appel, il y a les cheminements, il y a un parcours. Dans ce parcours, il y a des difficultés. Il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des combats, il y a des tribulations, il y a des persécutions. Mais par rapport à ton attitude dans ces périodes-là, tu auras une récompense à la fin. Amen. Vous savez, frères, il y a deux notions très importantes. C'est la notion du choix ou de l'élection de Dieu et la responsabilité humaine. Ce sont deux notions qui doivent marcher comme des jumeaux. Dieu peut choisir quelqu'un, mais tu as aussi la responsabilité d'accepter ou de refuser le choix de Dieu. Ce que nous disons aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prendre des notes, surtout si tu as des questions. Si Dieu le permet, nous allons laisser un moment où tu vas poser ta question. Donc nous avons dit que nous allons partager sur l'appel, les cheminements, les difficultés et la récompense. Nous allons introduire des grandes notions et ce sont des notions que nous allons développer au courant des jours et des semaines à venir. Ce sont des notions de base de la vie chrétienne. Ce sont des enseignements et nous devons vraiment prendre note, surtout prendre note des questions, des choses que tu ne comprends pas, afin que tu poses ta question et qu'on t'éclaircisse. Parce que ça ne sert à rien qu'on vienne parler, tu rentres à la maison, tu n'as pas question. Nous commençons par l'appel. Comme notre leader a déjà parlé de l'appel, nous allons survoler seulement l'appel. C'est quoi l'appel de Dieu? L'appel de Dieu, c'est quand Dieu te révèle la raison de ton existence sur la terre. C'est ça l'appel de Dieu. Nous sommes tous sur la terre, mais peu de gens savent pourquoi ils sont là. Il mène sa vie, il fait comme tout le monde. Parce qu'il faut s'élever, il s'élève. Parce qu'il faut aller au travail, il va au travail. Parce qu'il faut manger, il mange. Parce qu'il faut cuisiner, il cuisine. Parce qu'il faut s'habiller, il s'habille. Parce que tout le monde va à l'église le dimanche. Lui aussi, il va à l'église le dimanche. Peu de gens savent pourquoi ils sont là sur la terre.
Et l'appel de Dieu, c'est le jour où Dieu vient t'expliquer pourquoi tu es là. L'appel de Dieu, c'est la réponse de Dieu à toutes les questions existentielles de la vie de l'homme. Tout être humain normal, tout être humain bien constitué, il y a un moment où il se pose toujours des questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et quand Dieu appelle quelqu'un, ces jours-là, l'appel de Dieu apporte la réponse à ces questions profondes qu'aucun être humain ne peut répondre. L'appel de Dieu, c'est souvent le compteur de ce que tu voulais pour ta propre vie. C'est très rare que Dieu appelle un être humain et que l'appel de Dieu se marie avec ce que lui-même voulait pour sa vie. C'est très rare. C'est très rare. Très souvent, c'est le contraire. Quand tu verras des gens comme Amos qui dit « Moi, j'étais berger, j'étais derrière les troupeaux de mes parents, mais Dieu est venu m'attraper là-bas, il m'appelle pour être prophète. » Des gens comme Élisée qui paissait les troupeaux de son père. Et le prophète Élie passe, il lui lance son manteau et il le suit. Généralement, les gens que Dieu appelle, ils résistent avant. Ils boudent avant. Ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient la gravité, la lourdeur, la charge. Lui, il est déjà, accepté. Il fait déjà l'œuvre de Dieu sans même que Dieu l'appelle. Alors que normalement, quand Dieu appelle quelqu'un, la personne refuse. Parce que toute personne qui rencontre Dieu, la première chose dont il se rend compte, c'est de sa faiblesse, de son incapacité, de son état d'impureté et de péché devant Dieu. Toute personne que Dieu appelle, il se rend compte que l'œuvre de Dieu, c'est lourd, c'est grave, c'est sérieux, c'est mortel, c'est dangereux. Accepter l'appel de Dieu, c'est accepter de mourir tous les jours. L'apôtre Paul dit, nous sommes comme mourants tous les jours, mais nous donnons la vie à plusieurs. Nous sommes comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Accepter l'appel de Dieu, ce n'est pas une preuve que tu as raté ta vie, frère. Au contraire, Dieu ne choisit jamais ceux qui ont raté leur vie. Dieu choisit les meilleurs. Amen. Très souvent, les meilleurs de la terre, l'être humain, la nature humaine, ne reconnaît pas les meilleurs au milieu d'eux. Et il les met dans la poubelle. Et Dieu va là-bas dans la poubelle pour choisir ceux qui sont les meilleurs, mais que la terre n'a pas reconnu. Parce que la terre, l'être humain regarde la capacité, mais Dieu regarde le potentiel. La capacité, c'est ce que tu peux faire maintenant. Mais le potentiel, c'est ce que tu peux faire demain, qui est caché en toi, mais qui doit être révélé. Amen. Oui. David était un jeune garçon illettré qui n'allait pas à l'école, mais qui allait derrière les troupeaux. Il était capable de paître les troupeaux. Mais les gens ne voyaient que ça. Mais Dieu voyait le potentiel des rois. Bien-aimé, si tu sers Dieu, cela ne signifie pas que tu as échoué ta vie. Au contraire, si tu sers Dieu, très souvent, c'est des gens qui avaient une belle carrière devant eux. C'est des gens qui avaient des beaux projets et tout marchait bien. Et Dieu vient, il casse tout. Dieu vient, il arrête tout. Des gens comme Matthieu, qui était dans son bureau des finances publiques, qui travaillait au service des impôts, il gagnait bien sa vie, il était très riche. Mais un jour, Jésus passe par son bureau et dit, viens, suis-moi. Il arrête tout, il suit. Des gens comme Pierre qui avaient leurs entreprises de pêche, de poissonnerie. Il arrête tout, à tel point qu'un jour même, il réclame, il dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. L'appel de Dieu, ce n'est pas l'appel des hommes. Vous savez, les humains aussi peuvent appeler les gens. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, c'est les humains qui les ont appelés, ce n'est pas Dieu. Ça dit tel qu'on est là vraiment à l'église, je vois ce frère il est courageux. Aujourd'hui frère, toi tu vas mettre la louange. Ah mais c'était bien la louange, hein? Donc demain tu vas modérer. Bon alors frère, aujourd'hui on ne sera pas là, le pasteur n'est pas là, la porte n'est pas là. Tu fais seulement une petite exhortation. Bon l'exhortation c'était comme il est déjà courageux.
l'exhortation, ça va bien se passer. Après, ah, mais comment? Ah oui, c'était bien, oui, parce qu'il est courageux. Ok, bon, il est courageux, on va continuer comme ça. Après, demain encore, tu vas exhorter. Après l'exhortation, bon, à partir d'aujourd'hui, toi, tu es ancien. Bishop. Hein, ça commence comme ça. Après, un jour aussi, il y a un problème parce qu'il y aura toujours des problèmes. Jésus a dit, il est inévitable que les scandales arrivent. Comme on est là, il y aura toujours des problèmes. C'est Jésus qui a dit ça, il y aura des problèmes. Même là-bas au ciel, là où Dieu lui-même il habite, et Dieu est terrible, mais il y a eu des problèmes. Satan s'est révélé, et nous ici, nous ne sommes pas terribles. Il y aura des problèmes. Amen. Et le jour où il y aura les problèmes, les bishops, comme il était déjà devenu bishop, il est en train d'aider 2 ou 3 personnes. Ils vont là-bas, Yeshua Zaliyawa, pasteur. Cet appel-là, ce n'est pas l'appel de Dieu, mais c'est l'appel des hommes. Mais ils travaillent au nom de Dieu. Il y a les appels des circonstances. Les appels des circonstances, quelqu'un qui arrive dans un pays où il n'y a pas d'église. Comme il était chrétien dans le pays d'où il venait, il commence à prier à la maison. Et comme il a rencontré l'autre Congolais là-bas à la guillotière, quand il a acheté les pots, il dit, mais nous on prie, hein, nous si on n'a pas les pots, on va se réunir. Hein. Et il s'est réuni, lui aussi sa sœur est venue. Il s'est réuni. Le mari de sa sœur aussi est venu, il s'est réuni 4, 5, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Comme j'y ai au milieu d'eux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait les cultes, non? Quelqu'un qui dit Alléluia, Amen, on va commencer. Bon, c'est lui là qui a dit Alléluia, Amen. Parce que l'appel des circonstances. Et vous verrez, surtout dans nos nations occidentales ici, beaucoup d'églises dirigées par des étrangers sont des appels des circonstances. Parce qu'il était arrivé dans la ville, il n'y avait pas d'église. Et lui-même, il a commencé l'assemblée là-bas. Et toi, tu viens avec les vrais ministères. Vous les trouvez là-bas, ils dirigent déjà l'église de 100 personnes. Tu vas dire, bon, toi, tu n'as pas les ministères. Assis-toi un peu. Moi, comme c'est impossible. Directement, tu vas voir, on va les consacrer. J'ai vu des gens qui n'avaient pas l'appel de Dieu, qui n'avaient pas les ministères, mais qui avaient l'argent. Qui ont donné l'argent aux hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu l'a consacré avec pompe, avec gloire. Mais il sait dans son cœur que c'est lui qui n'a pas les ministères. Alléluia. L'appel de Dieu n'est pas un appel humain, n'est pas un appel circonstanciel, mais c'est un appel spirituel, divin, surnaturel. L'appel de Dieu est éternel. L'appel de Dieu, c'est la révélation du dessein de Dieu et du plan de Dieu pour toi. Quand Dieu appelle quelqu'un, le jour où il t'appelle, ce n'est pas le jour où il t'a choisi. Quand Dieu appelle quelqu'un, il t'avait déjà choisi avant la fondation de la terre. L'appel de Dieu tire son origine avant la fondation de la terre et se termine dans l'éternité. C'est-à-dire, l'appel de Dieu est irrévocable. L'appel de Dieu est révélé maintenant, mais il est progressif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu saisiras ta vision et ton appel en avançant pas à pas avec Dieu. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un et il lui montre tout au même moment. Impossible, tu ne vas rien comprendre. Dieu appelle d'abord. Et quand il t'appelle, tu vas commencer à marcher par la foi. Un pas après l'autre. C'est-à-dire, Dieu veut que c'est lui qui l'appelle, qu'il dépende de lui tous les jours. Amen. Que chaque jour, tu lui demandes, Seigneur, aujourd'hui à gauche ou à droite. Seigneur, aujourd'hui, j'avance ou je me tiens debout tous les jours. Et plus tu avances avec Dieu, plus Dieu se révèle à toi, plus l'appel aussi augmente. Et plus tu comprends la révélation de ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est pour ça qu'il y a des gens, j'ai vu des églises qui ont changé de nom. C'est normal, parce que l'appel que l'homme de Dieu a eu il y a 30 ans, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. La révélation est progressive. Celui qui n'avance pas, il est en train de mourir. Il faut avancer. Personne ne prend l'appel de Dieu pour lui-même. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour servir les autres. Dieu n'appelle pas les gens pour t'enrichir. Dieu n'appelle pas les gens pour t'honorer. Dieu ne t'appelle pas pour te donner la gloire. Dieu ne t'appelle pas pour te donner l'élévation. Dieu ne t'appelle pas pour te bénir. Dieu t'appelle pour que tu sois au service des autres. Dieu t'appelle pour les autres, pas pour toi-même.
L'appel de Dieu est rarement explicite et donc rarement expliqué. Très souvent, c'est difficile de comprendre l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est très difficile, c'est très compliqué. Parfois, même la même personne, parfois, elle peut avoir du mal à comprendre son propre appel. C'est normal, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal. Même les grands apôtres qui ont vu Dieu face à face, qui ont mangé avec Dieu face à face, qui ont vécu avec Dieu face à face, ils ont eu des moments de doute, des questionnements, des troubles. À tel point qu'il a renié le maître 3 fois. Et le maître lui a posé aussi la question 3 fois. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu sais que je t'aime. Est-ce que vraiment tu m'aimes? Tu sais que je t'aime. La troisième fois, est-ce que vraiment tu m'aimes? Tu connais mon cœur. Tu connais mes limites. Tu connais. Aide-moi. Bon, je vais t'aider. Paie-moi. Paie-moi. En ce moment-là, il comprend. La troisième fois, il dit non. Là-bas, dans la maison, j'avais dit je t'aime, mais j'ai échoué. Aujourd'hui, je ne vais pas dire je t'aime. Aujourd'hui, je vais dire tu connais mon cœur. Aide-moi dans ma faiblesse. Je ne peux pas me lever, m'inventer, dire que moi, je te servirai, j'irai avec toi jusqu'au bout. Amen. Tu es humain. Amen. Tu peux tomber dans ton appel. C'est pourquoi tu dois t'abandonner dans sa main tous les jours. Amen. Amen. L'appel de Dieu ne peut pas être raisonné. Tu ne peux pas être là, tu t'assois, tu fais des réflexions, des calculs. L'appel de Dieu est donné par révélation. Amen. Et l'appel se révèle pendant notre marche dans la foi. Dieu, il va t'appeler là. C'est pour ça c'est très dangereux. Quelqu'un qui habite à la maison, il reste à la maison, il ne va pas dans une église pendant 2 ans, 3 ans. Demain, il vous dit, j'ai commencé une assemblée. Pendant 3 ans là, tu peux tomber. L'appel de Dieu doit te trouver dans les champs. Ça doit te trouver dans l'église. Si tu es en train de prier quelque part, il y a quelqu'un qui te conduit, qui t'assiste, qui te montre. Et un jour, toi aussi, Dieu va se révéler, va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai révélée. Tu ne peux pas réfléchir toi-même, tu calcules les choses, non. L'appel de Dieu est donné comme une vision de Christ. J'aime ça, quand j'écrivais ça, ça m'a beaucoup touché. L'appel de Dieu est donné comme une vision de Christ vers qui nous marchons. Si vous lisez Hébreux 12, 1, 2, 3, il dit, marchons sur cette route. Nous avons beaucoup de témoins autour de nous. Ces témoins-là, ce sont les martyrs et les héros des Hébreux 11. Il dit, comme nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ainsi que les anges, ainsi que les païens qui sont sur la terre, ainsi que les autres chrétiens qui nous voient, marchons sur cette route qui nous est tracée en ayant les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Quand Dieu t'appelle, il te montre Jésus. Mais il te montre une facette de Jésus que toi tu dois suivre, cette facette-là. Ici, à cette église, la facette que Dieu a montré à notre pasteur, c'est en tant que mystère de l'époux. Et quand Dieu t'appelle comme ça, toi tu marches, tu regardes Jésus en tant que l'époux. Tous les jours, tu cherches à comprendre les mystères là de l'époux. Quels sont les mystères cachés dans cet homme? Et quelles sont les choses mystérieuses qui font de lui l'époux et nous l'épouse? Et dans les autres, tu vas voir, c'est Béthel, par exemple. Que non, la maison de Dieu. Lui, quand il marche dans sa vision, et tous ceux qui sont dans cette vision-là, il marche en considérant Jésus comme la maison de Dieu. Il regarde Jésus, tout le monde s'en va pour rester à l'intérieur là-bas. L'appel de Dieu est très individuel comme les mariages. On ne peut pas partager l'appel de Dieu. Si tu peux aimer quelqu'un beaucoup, mais tu ne peux pas partager avec lui ton mari ou ta femme. Amen. Même les gens qui vont dans les clubs échangistes et finissent par divorcer. L'appel est très individuel, très individuel. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle toi. C'est pour ça que tu ne peux pas servir les dieux de ton fils, les dieux de ton père, les dieux de ta mère. Comme je suis là, tous les jours, je m'efforce d'apprendre à mes enfants à rencontrer les dieux que moi j'ai rencontrés. Pour qu'ils ne servent pas mon Dieu, mais qu'ils servent leur Dieu qu'ils ont rencontré. C'est les mêmes dieux-là, mais qu'ils ne soient pas les miens, qu'ils soient les leurs. Amen. Pour que les jours où ils vont rencontrer des difficultés, qu'ils ne disent pas Dieu n'est mon papa, qu'ils disent Dieu n'est Shekinah, Dieu n'est parfait, agis. C'est très important que chaque personne comprenne que le salut est individuel, l'appel est individuel. Amen. Dieu n'appelle pas les gens en public ni en groupe. Dieu appelle les gens en privé. Amen.
et en individu. Il y a beaucoup de bouchons. Mais Dieu a attendu le jour où Moïse sera tout seul pour lui donner les bouchons, pour que ces bouchons-là deviennent ardents. Mais il y avait beaucoup de bouchons. Le jour où Moïse est parti avec sa femme, les bouchons étaient restés normaux. Le jour où Moïse est parti avec son beau-père, les bouchons n'ont pas bougé. Mais Dieu était déjà là. Il disait, Moïse, viens seul, viens seul. Le jour où Moïse a commis l'erreur de venir tout seul, bouchon ardent. Amen. Aaron va l'accompagner, Myriam va l'accompagner, mais pour l'appel, Moïse. Dieu nous a connus d'avance, comme il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8. Avant les fondations de la terre, il nous avait déjà choisis. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois une masse informe dans les seins de ta mère, je t'avais déjà connu. Ça signifie, avant que ta maman devienne enceinte de toi, Jérémie. Moi, Dieu, je te connaissais déjà. Je connaissais ton nom. Je connaissais ta vie. Je connaissais comment ton visage sera. Je connaissais la forme de tes oreilles. Je connaissais comment ton nez va venir. Et je connaissais tous les jours de ta vie. Et je les avais écrits sur un papier. Et je t'avais déjà choisi comme prophète des nations. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vivre, Dieu l'avait déjà tout dans son cahier. Il avait déjà tout mentionné. C'est ça la différence entre le choix et l'appel. Le choix, ça ne se fait pas aujourd'hui. Dieu t'a déjà choisi. Mais l'appel, ça se fait à un certain moment. Quand tu as grandi, tu deviens majeur, tu comprends les choses. Tu distingues les biens et les mal. En ce moment-là, Dieu t'appelle. Ça signifie quoi? Que tout le monde n'est païen. Personne ne peut dire que moi j'étais chrétien dès le sein de ma mère. Menteur. Moi j'avais l'onction dans le sein de menteur. Jésus-Christ est Dieu. On est d'accord? Amen. Oui. Jésus-Christ est Dieu. Amen. De tous les êtres humains qui sont nés de père et mère, les seuls qui a reçu l'onction dans le ventre de sa maman, c'est Jean-Baptiste. Jésus l'a oint quand Marie est allée voir Élisabeth. Amen. Marie et Élisabeth, ils croyaient qu'ils sont allés se visiter. Or, en réalité, c'était Jésus qui était allé oindre Jean-Baptiste. Parce que Dieu avait dit à son père que je le oindrai depuis le sein de sa mère. Le jour où Jean-Baptiste l'a vu au Jourdain, il a directement reconnu celui qui l'avait oint là-bas. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que Jean-Baptiste refuse, il dit, mais je ne peux pas te baptiser. Toi, tu m'as déjà baptisé dans l'esprit là-bas. Baptise-moi seulement dans l'eau pour confirmer que tu es petit. Là-bas, c'était en cachette. Ici, c'est en public. Mais nous tous qui restons, nous ne sommes païens. Mais quand tu es païen, Dieu, il t'avait déjà choisi et il contrôlait ta vie. Il t'a protégé, il t'a gardé, il t'a guidé, il t'a orienté. Et comme la révélation est progressive, petit à petit, Dieu s'est révélé à toi. Petit à petit, Dieu s'est révélé progressivement à toi. Mais toi-même, tu ne savais pas que c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de préparer les terres. Jusqu'au jour où Dieu te rencontre, tu n'arrives pas à résister parce qu'il t'avait déjà préparé les terrains. Tu vois une chose normale, mais toi, ça te touche. Ah, à partir d'aujourd'hui, je deviens chrétien. C'est pas par hasard, parce que Dieu t'avait préparé. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui nous avons vécu les mêmes circonstances. Mais ces circonstances-là les ont tués. Mais toi, tu es vivant. Il y a des gens, vous avez fait les mêmes choses avec lui. Mais lui, les mêmes choses-là, ça l'a rendu malade. Mais toi, tu es resté en bonne santé. Amen. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, que tu étais avec lui. Vous faisiez des bêtises ensemble. Mais dans vos bêtises-là, toi, tu as survécu. Mais lui, ça vient devenir un échec. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a canalisé, Dieu t'a dirigé, Dieu orienté dans ta vie. Quand tu tombais, il t'a relevé. Tu entres dans la maison des sorciers, l'autre il a pris la sorcellerie, mais toi tu ne prends pas la sorcellerie. On donne les mêmes pains, mais les pains pour lui c'est devenu la nourriture des sorciers, mais pour toi les pains c'est devenu la Sainte Seine de Jésus. Il vient te chercher la nuit, l'autre est là, on l'étrangle.
t'étrangle. Mais toi, on ne t'étrangle pas. Toi-même, tu ne priais même pas. Tu ne savais même pas. Combien de gens, quand ils ont grandi, ils ont connu Dieu, et il y a des révélations. Oh, ta maman est sorcière. Oh, ton papa est sorcier. Mais depuis que tu étais bébé, il était déjà sorcier, mais il ne t'a pas ensorcelé, il ne t'a pas tué, il ne t'a pas mangé. Parce que les dieux qui t'avaient connu avant que tu ne sois une masse informe, il t'a emballé dans un emballage comme ça, et tu es en train d'avancer dans l'emballage. Toi-même inconscient, tu ne sais même pas. Mais tu es en train de te protéger. Les flèches viennent la nuit, ils viennent les jours, mais te protègent, maman. Mais aujourd'hui, maintenant, tu connais Dieu. Tu es en Jésus, que tu vas avoir peur des flèches. Ah. Avance. Je n'ai pas peur du diable. Amen. Je n'ai pas peur des sorciers. Amen. Je n'ai pas peur des attaques. Amen. Jamais aucun jour dans ma vie je me suis couché pour dire j'ai peur aujourd'hui, peut-être j'aurai des attaques et rien. Parce que là même je ne connaissais pas Dieu. Tu marchais dans le péché. Mais Dieu t'a gardé. Et aujourd'hui tu es devenu son fils. Et quand Dieu te rencontre, il va d'abord t'appeler. Comme je disais il y a 2 jours, il y a 3 formes d'appel que moi j'ai compris dans la Bible. C'est l'appel général, l'appel spécial et l'appel particulier. L'appel général, c'est l'appel de l'évangile. C'est-à-dire les jours où Dieu te rencontre pour la première fois, les jours où on te prêche l'évangile. Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dit: voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et ces passages-là, ça s'adresse à une église. Ces versets-là, ce n'est pas pour les païens. Il a envoyé ces versets-là à une église. Ça dit, même dans l'église, il y a encore des gens que Jésus se tient à leur porte et il frappe. Ouvre-moi ton cœur. À chaque fois que nous prêchons ici, c'est Jésus qui frappe dans ton cœur. Abandonne les mauvaises religions, abandonne les mensonges, abandonne les péchés. Arrête de diriger ta vie toi-même. Ouvre la porte à Jésus pour que Jésus entre et que Jésus dirige ta vie. Laisse les volants de ta vie aux mains de Jésus. Il n'y aura pas d'accident. Et quand on reçoit cet appel général, si tu l'acceptes, tu te convertis, tu deviens chrétien. Tu deviens une nouvelle créature. Je dis, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand j'arrive à ce point, je comprends la nécessité d'évangéliser. Parce qu'il y a des gens qui ont l'appel de Dieu, qui sont dans les choix de Dieu dans ce monde, mais qui marchent encore dans les péchés. Il y a des gens qui sont dans l'emballage de Dieu, mais il faut que quelqu'un vienne pour lui expliquer que ce que tu vis, c'est parce que Dieu t'a emballé. Mais il faudra que toi maintenant tu ouvres ton cœur pour que c'est Dieu là qui t'a emballé, qu'il puisse maintenant entrer et qu'il te dirige. Nous avons le devoir d'évangéliser, de gagner les âmes. Mais je vois aussi la nécessité de la vraie conversion. La vraie conversion. À un certain moment, frère, il faudra que chaque être humain qui a écouté l'appel de Dieu prenne la décision de tout changer. De choisir une seule fois pour toutes, je veux suivre Jésus. Plus de Kimbangu, plus de quoi d'autre? Plus de témoins de Jéhovah, plus de Branham, plus de Simon Toko, plus de Mahomet, plus de Maïkari, plus de Rose-Croix, plus de Mormons, plus de Dewey, Jésus. À un certain moment, tu dois prendre la décision. Maintenant, j'ai choisi Jésus. C'est ça qu'on appelle la conversion, le changement. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent des versets, ils connaissent, mais ils ne connaissent pas Jésus. Celui qui connaît Jésus, la seule marque, c'est la transformation. Il change. C'est ça même l'onction. L'onction, c'est transformer la vie. C'est quand tu parles et que quelqu'un est transformé, tu comprends que l'onction a travaillé. Si vous lisez Matthieu 22, verset 14, Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés, c'est tous ceux qui écoutent l'évangile. Ils sont des appelés.
Mais les élus, c'est ceux qui croient à l'évangile, qui reçoivent l'évangile. C'est ça les élus. Vous savez, quand il donne cette parabole, il dit, on a trouvé un homme dans la fête qu'on avait appelé, cet homme-là, il n'avait pas les habits propres, il avait des habits sales. Et le chef de la fête, il a dit, prenez-le, mettez-le dans le feu. Pourquoi? Parce qu'en Orient, quand quelqu'un organise une fête, surtout quelqu'un qui est beaucoup, qui est riche, et qu'ils invitent les gens à ces mariages, par exemple, on donnait les habits de fête à tous ceux qui étaient invités. Ça dit, tu viens avec tes habits, mais on va te donner les habits pour la circonstance. Et maintenant, cet homme, on l'a trouvé, mais tiens, on t'a donné les habits de la fête, mais pourquoi tu as encore tes habits sales? C'est pour ça que le chef il s'est fâché et qu'il a dit envoyer dans les feux. Parce que si ce n'était pas ça, il n'allait pas se fâcher. Comment? Toi, tu m'achètes pas un habit, tu vas te fâcher parce que moi j'ai mis mes habits. Alors que toi-même, tu as dit prenez tout le monde comme ils sont. Parce qu'il savait que prenez-les comme ils sont, mais quand ils vont venir sur nous, allons les transformer. Mais maintenant, Dieu, il voit qu'il t'amène à l'église. Il te donne les habits pour te transformer, mais tu refuses ces habits-là. Tu veux toujours garder tes habits du monde. Tes habits, et quand je parle des habits, je parle des œuvres, je parle de la façon de vivre, je parle du comportement, je parle du caractère, je parle du cœur qui n'a pas changé. Quand Dieu vient, quand tu viens dans son appel, il te donne le cœur de Jésus. Il te donne la vie de Jésus. Il te donne la forme de Jésus. Mais tu as le choix toi-même d'accepter cela ou de refuser cela. Et celui qui refuse, c'est celui-là que les anges vont prendre et ils vont jeter dans les feux. Et l'enfer, parce que l'enfer existe. Il y a aussi l'appel spécial. Quand tu as répondu à l'appel général, l'appel spécial, c'est l'appel au service dans l'église locale. Très souvent, c'est ton pasteur qui te propose un rôle ou une tâche dans l'église. Ton pasteur peut te dire, j'aimerais que tu fasses ça à l'église, j'aimerais que tu fasses ça. Frère, c'est Dieu qui t'appelle. C'est un appel spécial. Dieu ne descend jamais du ciel pour te parler, mais te parle à travers les hommes. Vous savez, Dieu dit à Moïse, hein, j'ai écouté, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et moi, Dieu, je suis descendu pour les délivrer. Jusque-là, on est d'accord. Après, il dit, Moïse, toi, va là-bas, haut. Mais Dieu, toi-même, tu es descendu. Mais vas-y. Il dit, non, Moïse, moi, je suis descendu. Moi, je suis venu délivrer. Mais qui va partir? Moïse. À un moment, Moïse peut dire, donc toi, Dieu, tu vas rester ici dans les moussoirs, non? Moi, je vais partir là-bas tout seul. Mais Dieu lui dit, non. Quand je te dis va, c'est-à-dire c'est moi Dieu, mais je pars sous forme de Moïse. Quand Pharaon te verra, il ne te verra pas toi, mais il me verra moi Dieu. Quand Aaron te verra, il ne te verra pas toi, il me verra moi Dieu. Mais toi-même Moïse, sois seulement conscient qu'en ce moment, quand je marche, ce n'est pas moi qui marche, mais c'est Christ qui marche en moi. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les ennemis, quand j'arrive, ils vont entendre les bruits. Comme des chars, comme des grandes armées qui arrivent, comme l'histoire des 4 lépreux. Parce que ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Christ qui marche en moi. Amen. Et c'est ça, quand le pasteur il te parle, c'est Dieu qui te parle. Il te dit, fais ça, fais ceci. L'obéissance. À part cet appel-là, il y a maintenant aussi un appel que j'appelais l'appel particulier. L'appel particulier, c'est quand Dieu maintenant, il te parle et te confirme ton appel. Ça peut être dans les ministères, ça peut être aussi dans la politique, ça peut être dans l'économie, ça peut être pour le domaine de la santé, ça peut être pour le domaine des finances, ça peut être pour le domaine des arts ou du commerce, ou même du travail comme ça, ou de la cuisine, de la coiffure. Ça peut être un appel de Dieu pour que tu sois chauffeur, ou que tu sois... Vous savez, la Bible parle même de l'appel au célibat. Dans la Bible, l'appel au célibat. Jésus, à un moment, il parle du mariage, il parle des mariages, les disciples disent, oh, Nkolo, si c'est difficile comme ça, les mariages, maintenant, il vaut mieux rester célibataire. Jésus dit, non, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont reçu des dons, là, l'appel de Dieu au célibat, qui va supporter le célibat. Mais à d'autres, ce n'est pas pour lui. Lui, il faut qu'il se marie. S'il n'est pas marié, il va commettre des crimes. Mais il y a d'autres, le mariage, c'est pas bon. Quand il se marie, c'est là qu'il commet des crimes. Lui, il faut célibat.
Mais il faut comprendre aussi ton appel. C'est compliqué ça, hein? Je sais pas, tout le monde me regarde comme si j'ai fait les crédits. Tu vois? Tu vois, quand il y a des crédits, tu ne payes pas. Les conseillers bancaires, comment ils te regardent? C'est comme ça que tu les regardes. Mais c'est la Bible. Dieu a dit chacun a son appel. Il y en a qui ont l'appel de célibat. Vous savez, même Paul, il dit que chacun reste dans le temps où Dieu l'a trouvé quand il l'a appelé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a d'autres qui ont l'appel pour l'hospitalité. Lui, c'est l'appel de Dieu pour lui. Il doit recevoir les gens dans sa maison. Ça dit, même si tu reçois des gens qui te compliquent la vie, hein, il va partir. Demain encore, tu dois recevoir un autre. Tu ne vas pas dire, oh, parce que lui, là, il a fait comme tu les recevras seulement. C'est l'appel de Dieu pour toi. Même si tu fuis, hein, des gens comme maman, ils guettent comme ça. Même si tu fuis, tu dois les recevoir. Tu vas recevoir des gens qui te compliquent la vie. Il a des visions compliquées. Oh, j'ai vu ça, tout ça. Mais à la fin, il va partir. L'autre encore va venir. Quand lui aussi, il va partir comme bientôt, là, les couples là, avec leurs bébés, ils vont partir. L'autre encore va venir. Chacun a son don, chacun a son appel. Tu vois? Amen. Donc, ils ont l'appel de la générosité. Hein? C'est-à-dire, lui, c'est l'appel de Dieu pour lui. Il peut avoir qu'il a seulement 3 000 € et que l'église, il faut 3 000 € pour les chaises. Lui, son appel, là, il donne les 3 000 là. Alors que les loyers, parfois, il n'a pas payé. Mais lui, c'est son appel. Si tu veux faire comme lui, toi, tu vas tomber. On va t'expulser de la maison. Tu dois payer d'abord le loyer parce que ce n'est pas ton appel. Chacun a son appel. Ne copie pas ce que l'autre fait. Mais juste ce que Dieu te révèle, quel est ton appel à toi. Et c'est là-bas que tu seras meilleur. Et chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne les dons. Dieu lui donne la capacité et Dieu lui donne les moyens d'accomplir son appel. Il n'y a personne que Dieu a appelé et qu'il a abandonné comme ça, qu'il fasse tout de lui-même. Dieu donne le tout. Mais chaque chose se manifeste en son temps. L'appel de Dieu, c'est une invitation à se déplacer, à avancer, à progresser. L'appel de Dieu n'est pas statique. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour rester là où tu es. Quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu avances, pour que tu deviennes meilleur. Et c'est là que nous parlons du cheminement. Quand Dieu t'appelle, il fait des promesses. Mais très souvent, nous vivons d'abord les contraires de la promesse. Il dit aux enfants d'Israël, je vais vous enlever d'esclavage pour vous amener dans un pays où coule le lait. Mais en sortant d'Égypte, il les amène dans le désert. Sec, rien ne coule. Il dit à Joseph, dans les rêves, tu seras le chef de tes frères. Ton père, ta mère et tes frères vont s'agenouiller devant toi. Après les rêves, Joseph, il est jeté dans les trous. Joseph, il devient esclave. Après esclave, il devient prisonnier. Contraire. Mais à la fin, les rêves s'accomplissent toujours. Amen. C'est pour ça quand tu vis les contraires, quand Dieu te dit, toi, je vais te donner un mariage glorieux, tu vas d'abord vivre les célibats et les séparations des fiançailles. Tout vraiment marche bien, on arrive vraiment au point, on a déjà mis la date. La sœur là, elle dit, oh non, pas toi, parce que toi, le Mbuntu là, le front, il est trop gros. Tout vraiment, on était vraiment là, c'est seulement aujourd'hui que tu vois mon front. Et à chaque fois que quelqu'un vit des circonstances compliquées, faites attention. Amen. Les contraires de ces choses qu'il vit aujourd'hui, c'est ça sa promesse. Amen. Et c'est ça son appel. Amen. Quand tu vois, tu n'arrives pas à trouver une maison, tu es ballotté à gauche, à droite, tu es toujours là dans l'instabilité, sans domicile fixe, faites attention, c'est les gens de personnes comme ça que Dieu prépare pour les dons de l'hospitalité, que Dieu prépare pour lui des grandes maisons pour qu'il héberge d'autres personnes. Et tu vis cette situation afin que demain, c'est lui qui sera dans la situation, tu vas bien comprendre ce qu'il vit, parce que tu as vécu ça, tu vas comprendre sa situation, parce que tu as vécu cette situation-là. C'est pour ça que quand je vis des difficultés, ne pleure pas, mais regarde
as de l'avenir. Et dis-toi que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que Dieu a le contraire pour moi. Toutes les femmes qui ont eu des enfants qui étaient des grands, ils étaient stériles. Mais leur stérilité, ce n'était pas la fin de Dieu. Mais leur stérilité, c'était un message que Dieu est en train de dire que dans ses ventres, quelqu'un de grand va sortir. Comme Samuel, comme Isaac, comme Jacob, comme les 12 pays, les 12 nations, les 12 tribus d'Israël. Mais c'était des enfants qui étaient sortis des femmes stériles, comme Samson, des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Mais dans l'intérieur de leur ventre, il y avait une promesse d'un géant. Amen. Yes. Des gens comme Jean-Baptiste, ses papa et maman vieillis. Dieu avait dit. Et il a accompli. Quand Dieu appelle, c'est pourquoi, si tu ne lâches pas, tu auras ta récompense. Amen. Sur la terre et au ciel. Amen. Le cheminement. Le cheminement, la vie chrétienne est comparée à une marche, à une course et à un combat dans la Bible. La vie chrétienne est comparée à une marche. Quand il s'agit de la marche, Dieu veut que nous menions une vie chrétienne de bonne qualité. Quand il s'agit de la marche, la Bible dit marchez d'une manière digne de la repentance. Ou encore que chacun de vous vive d'une manière digne de son appel. Quand la Bible parle de la vie chrétienne comme une marche, la Bible veut nous insister sur la manière dont nous menons notre vie chrétienne, sur la qualité de vie que nous menons. Nous sommes appelés à mener une vie de très haute qualité, afin que les païens qui sont autour de nous, qu'ils remarquent vraiment que tu es différent de lui. Vous vivez les mêmes circonstances, mais vous n'avez pas la même réaction. Toi, ta réaction est d'une haute qualité, parce que c'est lui qui est en toi et c'est quelqu'un de la plus haute qualité qui peut exister sur la terre. Et quand tu es en lui et lui en toi, tu marches différemment. La vie chrétienne est considérée comme une marche. Parce que dans la marche, nous devons aller de l'avant. Depuis que le monde existe, depuis que Dieu a créé les gens, jamais j'ai vu quelqu'un qui marche comme ça. Même les grands philosophes qui marchaient contre courant, mais ils marchaient toujours comme ça. Tu comprends, hein? Même les fous, sa tête ne marche plus. Mais son corps a enregistré l'ADN que tel que je suis là, je dois avancer. Ne jamais reculer. Toujours avancer. Roman est vraiment, il est dans la poubelle, il mange dans la poubelle. C'est fini pour lui, mais quand il se lève, même quelqu'un qui a vraiment, il va à la poste, il prend les courriers. Oh bon madame, nous avons tout examiné, nous voyons vraiment que c'est les rejets. Il est écrit en français, en Kikongo, en lingala, en arabe, pour ne pas dire oh j'avais pas compris la langue. Il est écrit en plusieurs langues, comme ça si tu comprends pas, tu peux chercher quelqu'un, par exemple ton voisin marocain, tu viens lire un peu ici à l'arabe, ils ont dit quoi? Non, la même chose. Notre dossier il est rejeté, tout ça, tout ça. Quand tu prends ton papier, tu le plies comme ça, tu sors comme ça. Malgré votre rejet, j'avance. Je vais faire les recours. Si vous rejetez, je vais faire la réouverture. J'avance. L'appel de Dieu, c'est pour que tu avances. Ce n'est pas pour que tu recules. Frère, il ne faut pas jouer avec ça. Même les animaux. Jamais, oh, un chien, il marche comme ça. Rien. Même les chiens, il est conscient que dans cette vie, si j'avance, c'est pas je vais mourir. Oh. Même les volets, quand on veut l'attraper, il court comme c'est que si je m'arrête ici, oh, j'ai devant. La vie chrétienne, c'est une marche en avant. Ce n'est pas une marche à reculons. Alléluia. Il faut avancer. Deuxièmement, la vie chrétienne est comparée à une course. Ici, Dieu insiste sur l'effort que nous fournissons et les buts à atteindre. Quand la Bible parle de la vie chrétienne comme une course, il dit, il faut courir droit au but. Fixer les yeux sur Jésus. Regarde Jésus comme un modèle, mais aussi comme un but. Comme un modèle, c'est-à-dire cours comme lui il a couru. Et comme un but, c'est-à-dire il est là-bas et tu dois aller pour atteindre là où lui il est. La Bible dit, nous courons. Les athlètes de ce monde, ils courent pour une couronne périssable. Mais nous courons pour une couronne impérissable.
La couronne que les hommes reçoivent dans les championnats olympiques, c'est des couronnes en or, en argent, en bronze. Hein? C'est des matières qui ne sont pas éternelles, qui resteront sur la terre. Mais nous, la course chrétienne, c'est pour la couronne éternelle. C'est la couronne que nous aurons là-bas. Parce que la Bible dit, le monde, les ciels et la terre, on va les emballer comme un vieux manteau. On va les jeter dans les feux. Et leur ceinture des champions d'Europe, et les multiples trophées qu'ils ont là-bas dans leur maison, on va les emballer, on va jeter. Mais nous irons là-bas, devant Jésus au ciel, et nous recevrons la couronne incorruptible. La couronne qui ne dépassera, c'est-à-dire qui ne sera jamais dépassée, qui ne sera jamais périmée, qui sera toujours là pour l'éternité. L'effort, il faut fournir les efforts. Vous savez, quand on dit la vie chrétienne est une course, c'est-à-dire qu'il y a des efforts à fournir. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de mollesse, ce n'est pas une vie de souplesse, de facilité, mais c'est une vie des efforts. Il faut fournir des efforts. Et ça demande beaucoup d'efforts pour être chrétien. Il faut fournir des efforts, bien-aimés. Il faut s'efforcer, il faut s'époumoner. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, frère. Il y a des gens, les mois passés, ils ont payé la maison, les loyers, ils ont payé 1000 €. Il a les salaires de 1200 €, 1100 €. Mais il doit encore mettre 50 € de côté pour payer les loyers de l'église. Ce n'est pas facile, mais il faut fournir des efforts. C'est faire violence. Paul dit, je traite durement mon corps. Afin que, après avoir prêché à beaucoup d'autres, que moi-même je ne sois pas rejeté. Que moi-même je ne sois pas mis à part. Amen. Très souvent, nous les chrétiens, nous nous contentons. On s'est dit, bon, ok, on a déjà une salle, on a déjà des tapis, on a déjà des chaises, on a déjà des chaises, bon, c'est bon, hein. Maintenant, on va essayer de se contenter, de garder l'équilibre, d'avancer. C'est à ce moment-là qu'on commence à descendre et tomber. Il ne faut jamais s'arrêter. Il faut fournir des efforts. Chaque membre de l'église est appelé à s'efforcer, à lutter, à courir. Chaque jour, je m'élève, j'écris, je prie pour mon église, je prie pour mon pasteur, je prie pour mon apôtre, je prie pour les membres de mon église. Je m'élève, je gagne les âmes, je cours, je fournis des efforts. Parce que si j'arrête de fournir des efforts, je vais mourir. Même dans la vie naturelle, comme ça, de tous les jours. Si tu ne fournis pas des efforts, tu ne vas pas vivre. Hein. Il faut des efforts. Hein. Même les gens qui travaillent, ce n'est pas tous les jours qu'on a envie d'aller au travail. Hein. Il y a des jours où vraiment les corps ne veulent pas. Mais tu dois t'efforcer, tu t'élèves. L'alarme peut sonner 12 fois. Tu ajoutes encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Non, je vais prendre les pistes de 12. Bon, je vais prendre les pistes de 15. Bon, je ne vais plus prendre les 93, je vais prendre les 92. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Mais tu fournis l'effort, tu t'élèves quand même. Tu vas quand même. Parce que tu sais que si je ne pars pas, il n'y aura pas de salaire. Je ne vais pas payer la maison, je ne vais pas payer la facture. Même les gens qui ne travaillent pas, qui préfèrent mener la vie de demander. Qui va demander l'assistance sociale, qui va demander un resto du cœur, non pas parce qu'il manque le travail, mais parce qu'il ne veut pas travailler, il veut demander. Même celui-là, il doit fournir l'effort de s'élever à l'heure. Parce que le resto du cœur, si c'est 9h, tu dois être là à 8h45. Si tu arrives à 9h, les autres sont déjà passés, toi tu vas prendre les mauvais. Ça va expliquer demain, on va te donner 12. On peut tout manger aujourd'hui. Il va te dire, oh non, ça fait encore 6 jours après 6 jours. Et même ça, tu dois fournir l'effort de prendre les caddies, de porter ces lourds-là, ces poids-là jusqu'à la maison, de soulever. C'est fort. Tu peux avoir la nourriture dans les frigos, mais tu dois fournir l'effort de te lever, d'aller dans les frigos, de faire sortir, de cuisiner. C'est un effort. Sinon, tu ne manges pas, tu meurs. Et la vie chrétienne aussi, quand on parle de la course, c'est comme ça. C'est l'effort que tu dois fournir pour rester chrétien et pour maintenir les autres. La vie chrétienne est comparée aussi à un combat. Ici, ça implique la présence d'un ennemi.
et des circonstances adverses que nous devons vaincre. Et là-bas, Paul est en train de parler et dit, je frappe, mais je ne frappe pas comme battant l'air. On frappe pas avec douceur. Oh. La Bible dit chaque chose en son temps. Il y a un temps pour rire, mais il y a aussi un temps pour ne pas rire. Il y a des situations qui doivent te faire rire, mais des situations qui doivent t'énerver. Si tu t'énerves pas, ça ne va pas changer. La colère, ce n'est pas un péché. Parce que la Bible parle de la colère de Dieu. Le problème, ce n'est pas se fâcher. Mais le problème, ce n'est pas laisser la colère te dominer, ni ne pas commettre les péchés sous la colère. Mais tu dois savoir aussi te fâcher. Quelqu'un qui ne sait pas se fâcher, sait seulement rire, il n'est pas normal. Amen. Oh, c'est pas vrai. Toi, vraiment, tu es là à la maison, tu sais que papa, il ne se fâche jamais. Eh bien, tu vas faire des bêtises. C'est que quelle que soit la bêtise, papa, il va se dire. En tout cas, bon, ça va, c'est pas grave, je ne savais pas. Va seulement. Eh, yo. Malogo. Tu connais ce Malogo? Nimako. Mais à un certain moment, toi-même, tu sais que si je fais ça, papa, il va se fâcher. La foudre va tomber sur moi. Tu vois, l'enfant là, il sera bien éduqué. Parce qu'il sait qu'à un certain moment, les parents se fâchent aussi. Même s'il ne m'agresse pas, même s'il ne me tape pas, mais il se fâche, il n'est pas content. Et une femme dont son mari est toujours gentil, cette femme-là va développer l'esprit de Jézabel. Elle va dominer son mari. À un certain moment, il faut que Frère Popo le paie à Voulumuki. Voulumuka, c'est un grand verbe. Il faut m'aider à traduire pour la sœur Ange. Voulumuka. Je Voulumuka, tu Voulumuka, il Voulumuka. Le Voulumuka, c'est comme tu vois, si le chien il est tombé dans l'eau quand il sort. Tu vois comment il fait, hein? Voulumuka. C'est pas comme ça, frère papa. Est-ce que... Tu vois, à ce moment-là, papa, il ne veut pas qu'on parle à la maison. Il faut qu'on discute. Mais on parle déjà tous les jours. Il faut qu'on discute. Et pas ici à la maison. On ne faut que maintenant tu as peur. Oh, bon, non, allez-y avec les enfants. Moi, je t'ai. Les enfants, ils vont rester. Toi, tu viens. Convocation. Assieds-toi là-bas. Tu vois vraiment, il t'achète un grand pot, mais le pot là, tu n'arrives pas. Mais le pot là que tu aimes tous les jours, mais ces jours-là, ça ne passe pas ici. Parce que tu sais que l'homme qui est en face là, il est fâché. C'est très important pour l'équilibre. Mais il ne faut pas exagérer là. Il faut savoir que notre ennemi, ce n'est pas notre femme, nos enfants, mais c'est les diables. Amen. Mais il faut frapper les diables. Amen. Il y a des prières où tu peux t'agenouiller. Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Mais il y a des prières où pas beaucoup d'alléluia dit. Hey, frapper. Et tu ne frappes pas assis. Tu ne frappes pas à genoux. Tu frappes debout. Avec autorité. Et dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des situations, ça ne va pas changer si tu ne te révoltes pas. Il y a des situations, tu dois te fâcher toi-même et refuser ça. À un certain moment, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Il ne faut pas tolérer l'intolérable. Il y a des limites qu'il ne faut pas laisser passer. Si tu laisses passer, ça va passer. Les démons, ils n'ont pas d'éducation de base. Merci, pasteur. Le diable était impoli, il n'a pas fini l'éducation de base, il a fugué. Pour voir le niveau de l'éducation du diable, tu vas voir une grande maman, pasteur, bien bâtie. Mais le diable va lui mettre des habits scandaleux. Tu comprends que ça, le démon qui l'anime là, il n'est pas éduqué. Hey, tu vas les voir aussi là. Il vous vient à l'église avec un habit transparent. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Et quand il fait ça, hein, il secousse. Hein? Bon, pour moi, tu ne vas pas comprendre les secousses. Hein? Et il vous vient Jésus, il dit au nom de Jésus, moi aussi je vais venir au nom de Jésus à toi. Va, comprendre les sous. Il ne faut pas accepter l'inacceptable.
Oh Jésus, alléluia. Oh maman. Oh. Chacun il connaît comment Dieu l'a constitué. Toi-même tu sais que quand j'ai fait ça, les secousses, gérer. Oh. Moi je peux bouger, il n'y a pas de secousses, je n'ai pas beaucoup. Mais d'autres, Dieu l'a béni comme ça, c'est la bénédiction de Dieu. Mais gérer, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle fait suivre de quel chagrin. Pourquoi tu veux donner des chagrins aux gens? Oh. Vas-y, papa, parle. C'est des combats. Mais toi aussi, papa, des combats, mais... Il faut attaquer les diables, mais ne nous attaque pas, nous. Hein? Toi, tu commences à attaquer tout le monde, les yeux. Il faut que ça trompe quelqu'un, les diables, pas nous. Il ne faut pas faire souffrir les gens. Il y a des adolescents, il y a des jeunes, il y a des célibataires, frère. Oui, il faut chasser les maris de nuit, les femmes de nuit encore. Parce que toi, tu as provoqué les femmes de nuit dans la vie des gens. Est-ce que j'ai mal parlé? Non. On a vu ça. Alléluia. Alléluia. Fire. Fire. Oh, maman. Oh. Que chacun marche selon son appel. Si tu as eu l'appel là, ça c'est ton appel, gère ton appel. Fire. Fire, mais tu gères l'appel. Moi je vais... Hey, fire. Ça marche pour moi. Faut frapper les diables. Frapper les diables. Voilà. Oui bien, parfois, hein, tu peux être dans la maison, tu vois ton enfant est en train de changer. Tu regardes vraiment, tu vois que mon enfant, il n'était pas comme ça. Il est en train de devenir comme son cousin ou sa cousine, en mauvais. Ne laisse pas. C'est le diable qui est en train de faire un travail. Prie pour ton enfant. Combat, frappe le diable. Dans les cheminements, il y a aussi des difficultés. Dans les difficultés, il y a les épreuves, il y a les tentations et il y a les combats. Les épreuves viennent de Dieu. Les épreuves, ça vient de Dieu. Le but des épreuves, c'est de nous rendre meilleurs. Le but des épreuves, c'est de nous donner la persévérance. Les épreuves, c'est Dieu qui est en train de tester notre foi pour que notre foi produise des fruits. Mais les tentations ne viennent pas de Dieu. Les tentations viennent soit du diable, soit du monde, soit de notre propre chair, ce que la Bible appelle les convoitises, les plaisirs de notre corps. Le but de la tentation, c'est de nous faire tomber dans les péchés, alors que l'épreuve, c'est de nous donner la persévérance. Les combats, c'est tout ce que le diable fait à travers ses serviteurs spirituels et physiques dans le but de nous détruire. Que ce soit les démons, les esprits mauvais, ou les sorciers, ou les personnes méchantes dans le monde qui font des choses pour te détruire, ça c'est les combats. Il y a aussi les souffrances qui sont liées à l'appel de Dieu, les tribulations, les persécutions, les jeûnes, les veilles, les larmes, la mauvaise réputation. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 9, et dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 4, à partir du 9, nous allons commencer à 8, et 2 Corinthiens 4, à partir du verset 7. Paul est en train de dire, nous portons les trésors. Ces trésors-là, c'est l'appel de Dieu. Mais nous les portons dans des vases de terre. Quand Paul est en train de dire ça, moi je pense à l'histoire de Gédéon. Gédéon, pas Gédéon solo, non. Gédéon de la Bible. Gédéon, il a pris 300 personnes. Dieu lui a inspiré de prendre les feux, de mettre dans des vases de terre. Hein? Quand ils sont arrivés chez les Madianites, ils ont lancé les vases par terre. Les vases ont explosé et le feu a jailli. Et les ennemis, ils ont cru qu'il y avait beaucoup de monde. Ils se sont éparpillés. En fait, cette image, c'est l'image que nous sommes. Nous sommes les vases dans lesquels il y a le feu de Dieu. L'attention ne doit pas être portée sur les vases, mais l'attention doit être portée sur les trésors qui est dedans.
Et il faut que les vases soient brisés pour que les gens bénéficient du trésor. Tu vois, la femme est venue vers Jésus. Elle avait un parfum, mais c'était dans un vase. Il fallait briser les vases pour que les parfums sortent. Et briser les vases, c'est mourir à soi-même. C'est accepter les souffrances au nom de Dieu. Paul dit, nous sommes considérés comme la poubelle du monde. Nous sommes considérés comme les balayures de la terre. C'est-à-dire, tu vois, quand on balaye la maison, les choses là qui restent là, c'est comme ça que nous, les chrétiens, nous sommes considérés par le monde. Les chrétiens n'est pas appelé pour que le monde puisse l'honorer. Jésus a dit, si les gens vous honorent, si tout le monde dit du bien de vous, vous êtes des faux prophètes. Parce que c'est comme ça qu'on faisait pour les faux prophètes. Donc, tout le monde dit du bien des faux prophètes. Mais ceux qui viennent de Jésus, on ne dit pas du bien d'eux. On dit du mal d'eux. On les critique, on les minimise, on les torture. Paul dit, nous servons Dieu dans la bonne réputation et dans la mauvaise réputation. Il y a des gens sur cette terre, jusqu'à ta mort, pour eux, toi tu es un sorcier, tu es un démon, tu es un diable, tu n'es pas digne de respect et tu n'es pas digne de considération. Tu peux tout faire de considérable, mais pour lui, tu ne mérites pas le respect. Pour lui, tu es diable. Mais il y a d'autres personnes sur la terre, pour lui, tu es Dieu. Même si on vient lui dire tout ce qu'on peut lui dire sur toi, avec des preuves à la fouille, photo vraiment un mot. Mais pour lui, toi, tu es Dieu. C'est comme ça sur la terre. Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes entourés partout, mais nous ne perdons pas espoir. Nous sommes considérés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous sommes en train de perdre la vie tous les jours, mais nous donnons la vie aux autres par Jésus. L'appel de Dieu, ce n'est pas l'appel aux honneurs, mais c'est l'appel à la souffrance. C'est l'appel aux difficultés. C'est l'appel à l'isolement, à la solitude. Si Dieu t'appelle, tu dois connaître la solitude. Un moment où tout le monde t'abandonne, où personne ne vient dans ta maison, personne ne te téléphone. Si tu appelles, répondeur. Mais il n'a pas changé de numéro. Sauf que ton numéro à toi, répondeur. Un moment où personne ne te... Tu es vraiment en ligne, tu vois qu'ils sont 122 en ligne. Mais tu envoies des bonjours, des saluts, des coucous, des bisous, mais personne ne réagit. Parce que Dieu t'a appelé. Et que tu dois avoir des moments où tu es seul. Et en des moments où tu es seul comme ça, c'est en ces moments-là. Tu sais que si je ne sors pas, on ne va pas manger. Mais Dieu avait dit qu'on va manger. Tu t'accroches à ce que Dieu avait dit. Et vous mangez. Tu sais que même si aujourd'hui on ne mange pas, demain on mangera. Aujourd'hui, il y a des choses dans le frigo. Tu sais que si tu jeûnes à 18h, tu vas manger. Mais il y a des gens qui jeûnent encore aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qu'il mangera à 18h. Et parfois, ils ne trouvent pas la nourriture. Ils prolongent le jeûne. Il a fait un jeûne de 3 jours. Il buvait seulement de l'eau. Non pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il n'y avait pas la nourriture. Mais pendant ces jeûnes-là, Dieu aussi l'a visité. Dieu l'a fortifié. Et Dieu a bâti sa foi. Parce que c'est dans les difficultés que la foi est bâtie. Nous devons arrêter de croire en cet évangile du tout va bien, du tout est bon, du tout est rose sans épines. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la souffrance. Lui-même, il est passé par la souffrance. Il a vécu des difficultés. Il a dit à ses apôtres, si le monde vous fait souffrir, glorifiez Dieu. Parce que le monde vous a trouvé digne de moi. Parce que s'ils vous font ça, ils vous ont fait la même chose avec moi. S'il n'y a pas d'épreuves dans la vie chrétienne, quelque chose ne marche pas dans ta vie. Mais quand il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des choses que les gens prennent facilement, mais pour toi c'est compliqué, sois heureux. Comprends que tu es sur la bonne route. La route de l'enfer, elle est grande. Et il y a beaucoup de monde qui passe là-bas. Mais la route du paradis est trop petite. Elle est serrée. Il y a peu de monde qui passe là-bas. Beaucoup de gens n'est pas le symbole de la présence de Dieu ou du succès de Dieu, mais parfois des choses qu'on fait seul, c'est là que Dieu est et c'est là que Dieu marche. Et quand tu crois en Dieu dans des épreuves comme ça, Dieu donne la récompense. Il dit, si vous êtes fidèles, si vous supportez les épreuves ici sur la terre, vous allez recevoir au centuple tout ce que vous avez perdu pour moi avec les persécutions. Et là-bas au ciel, vous recevrez la vie éternelle.
Si nous nous accrochons ici, parce que nous savons qu'au paradis, nous aurons des couronnes, nous aurons des trônes et nous aurons l'éclat. Nous allons briller comme des étoiles. Nous serons assis sur des trônes et nous aurons des couronnes de rois. C'est pour ça que nous ne suivons pas les couronnes de la terre. Parce que nous savons que nous avons notre couronne là-bas. Nous savons, bien aimé, Jésus a dit, dans Jean 14, je vais vous préparer des maisons au ciel. Même si je n'arrive pas à acheter des maisons ici, parce que je ne vais pas emmagasiner des trous, mais je vais mettre l'argent en jeu pour l'œuvre de Dieu. Je sais qu'au paradis, j'ai une maison pour moi. J'ai un titre de séjour pour moi qui n'aura pas de validité, mais qui sera éternel. Amen. Je sais que là-bas, à la maison au ciel, c'est un titre de propriété. Je ne serai pas locataire, mais c'est ma maison à moi. Je sais que j'ai une demeure au ciel. Même ici sur la terre, je ne suis pas élevé. Je sais que là-bas au ciel, j'aurai un trône royal. J'aurai une couronne royale et je vais briller comme une étoile. Bien-aimé, pourquoi nous parlons de ces choses? C'est pour t'encourager. Tu es bon. Il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La terre existe, le ciel existe. Ne vivons pas seulement pour la terre, mais vivons aussi pour le ciel. Préparons notre paradis, préparons notre avenir au ciel. Apprends à tes enfants à répondre à l'appel de Dieu. Toi-même, ce matin encore, réponds à l'appel de Dieu. Ne restez pas insensible. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a eu un choix. Il y a eu un jour où Dieu t'a appelé. Il y a un cheminement. Il y a des épreuves et des combats. Mais il y a aussi la récompense. Les anges nous regardent. Dieu nous regarde. À chaque fois que tu tombes dans les péchés, tu crois que c'est toi-même. Mais quelque part, il y a des démons qui frappent des mains. Quelque part, il y a les diables qui montrent à Dieu. Tu vois, je t'avais dit qu'il serait infidèle. Mais à chaque fois que tu réussis à vaincre une tentation, il y a une fête au paradis. Et Dieu appelle les diables et lui dit, tu vois, je t'avais dit que c'est mon enfant, qu'il sera fidèle, qu'il ne tombera pas. Il n'est pas tombé. Chaque fois, réfléchis à ça. Il n'y a pas que toi-même qui est en jeu. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont en jeu. Je vais finir par dire une chose. La vie chrétienne, c'est une vie en réseau. Et c'est une vie connectée. Il n'y a jamais que tu fasses qui va t'influencer toi-même. À chaque fois que tu fais quelque chose de bien ou de mal, ça touche beaucoup de gens. Ça ne te touche pas toi-même seulement. À chaque fois dans une ville qu'un serviteur de Dieu tombe dans les péchés, provoque un scandale, ça ne sera pas seulement pour lui-même la conséquence. Mais la conséquence va retomber sur son église et sur toutes les églises de la ville et sur tous les serviteurs de la ville. C'est pour ça que quand il y a un problème, ne va pas publier, mais intercède. Parce que mon péché, la conséquence, ça va tomber sur nous tous. Akan, il a volé seul, mais c'est tout Israël qui est tombé. Je peux entendre, tu peux entendre, mais ta réaction doit être la réaction de relever, d'intercéder pour que toutes les églises soient soutenues. Parce qu'il y a des épreuves, il y a des combats. Aujourd'hui c'est nuit, demain peut-être ça sera mon tour, demain peut-être ça sera ton tour. Il y aura une tentation, il y aura une épreuve dure. Mais il faut qu'il y ait le soutien. Ça dit, toi les perroquets, s'il y a la colombe qui a reçu la pierre, elle est tombée, toi les perroquets ne ris pas. Parce que peut-être en riant, la prochaine pierre sera pour toi. Amen. Amen. Prions s'il vous plaît. Chacun va prier pour son appel. Chacun va prier Dieu par rapport à l'appel qu'il a reçu. Dans mon appel, ce n'est pas facile. Si je suis venu aujourd'hui, c'était pour te faire comprendre que l'appel de Dieu, ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas facile, l'appel de Dieu. C'est lourd, c'est une grande responsabilité, c'est très dur. Il faut que Dieu t'aide.
Il faut chaque fois que tu t'agenouilles devant Dieu, tu dis Seigneur, aide-moi. Rends-moi capable. Prions, prions ensemble, s'il vous plaît. Prions. Bien-aimé, s'il te plaît, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Jésus. Seigneur Dieu, si je veux chanter comme il faut qu'il chante en disant pourquoi il a laissé tous ces gens de ce monde. Il n'est venu que pour me chercher. Hey Yahweh Zambé, révèle à chacun de nous le pourquoi, Seigneur. Oh Zambé, comme cette femme qui a chanté, Seigneur, tu m'as créé, oh mais pourquoi tu m'as créé, oh mais je sais que c'est pour inviter, révélez-moi au Seigneur. Seigneur, tu m'as créé, oh mais pourquoi tu m'as créé, oh mais je sais que c'est pour inviter, révélez-moi au Seigneur. Révélez-moi au Seigneur. Seigneur, je suis en train de prier que chaque personne qui ne connaît pas son appel, qu'il puisse arrêter de vivre comme tout le monde, mais qu'il découvre son appel. Seigneur, j'ai prié pour mon frère et ma soeur qui vit les combats dans son appel, qui vit les difficultés, qui vit les épreuves, Seigneur Dieu, alléluia. Seigneur, soutiens-le dans ces épreuves, papa. Fortifie-le dans ces épreuves aujourd'hui, alléluia. J'ai prié pour cette bien-aimée qui vit les tentations terribles, alléluia, papa. Ces bien-aimés qui vivent les tentations du monde, les tentations du diable, les convoitises, alléluia, Seigneur Dieu. Ramama Shakaya Baba. Pourquoi tu m'as créé, oh mais pourquoi tu m'as créé, oh Yabashakaya Baba Baba. Seigneur Dieu, fais prier, alléluia. Que chacun de nous soit soutenu dans son appel, alléluia. Que chacun fournisse des efforts. Que nous menions une qualité de vie digne de la marche, Seigneur. Que nous fournissions des efforts dans cette course et que nous puissions frapper l'ennemi dans ces combats. Yakaro Shakara Baba. Alléluia, papa. Tu as dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, beaucoup de choses encore, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Mais nous allons prier Dieu, afin que dans toutes les difficultés de notre appel, que nous tenions debout. Dans toutes les difficultés de ton appel, les épreuves, les tentations, les combats, les attaques, les persécutions, que tu tiennes debout, que les dieux de ton appel puissent te soutenir en ces jours, qu'ils te donnent une fausse nouvelle dans ta maladie, dans tes problèmes, que Dieu te fasse tenir debout. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais tu ne pries pas bien. Prie vraiment Dieu. Que dans tes difficultés, dans tes épreuves, dans les situations bizarres et compliquées, que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie, que Dieu te relève la tête toujours dans les tentations, dans les épreuves. Tous les jours, ça ne sera pas beau. Tous les jours, ça ne sera pas facile. Tous les jours, ça ne sera pas du plaisir. Oh, Rababa Shakaraba. Pourquoi tu m'as créé, oh pourquoi tu m'as créé, oh je sais que c'est pour Seigneur. Seigneur, je vais aimer un prie bien avec insistance. Insiste, bien aimé. Dieu aussi, tu as dit, je ne suis qu'un pèlerin. Qu'un jour je vais partir et je vais oh Yahweh, je suis un pèlerin sur la terre. Je suis de passage sur la terre, mon Dieu. Seigneur, tu m'as appelé, Seigneur, à des souffrances. Tu m'as appelé à des combats. Tu m'as appelé à la lutte. Tu m'as appelé aux épreuves. Tu m'as appelé, Seigneur, aux tribulations, persécutions. Seigneur, il y aura des jours où il y aura des larmes. Il y aura des jours où il y aura la tristesse et la déception. Il y aura des jours où je serai à côté de la dépression, où rien ne marche, où tout tombe à l'eau, Seigneur Dieu. Comme